Première question pour vous, Eric. C'est Romane qui vous demande, est-il vraiment nécessaire pour un chef d'entreprise, un entrepreneur, de prendre la parole pour incarner sa société ? Alors je dirais que c'est nécessaire et ça a toujours été nécessaire. On a les exemples pour les plus âgés de, par exemple, Bernard Tapie avec les piles vendeurs à l'époque, de Michel-Édouard Leclerc qui est sur les plateaux depuis... Des experts, là pour le coup. Très, très longtemps. Ouais. Donc en fait, des chefs d'entreprise qui ont pris la parole pour venir ou défendre les valeurs de leur marque ou vendre leurs produits, tout simplement. Encore récemment, Alexandre Bompard de chez Carrefour qui est intervenu sur TikTok pour montrer un peu la convivialité qui circule dans sa société. Donc oui, c'est indispensable pour un chef d'entreprise, mais aussi pour un écrivain, pour un restaurateur, pour toute personne qui a quelque chose à proposer dans le cadre de l'entreprise, à venir ou défendre ses valeurs, expliquer ce qu'il fait, ou proposer ses produits. Voilà. Mais alors, oui, une fois sur scène ou face caméra, je ne sais plus quoi faire de mon corps. Qu'est-ce qu'on lui conseille à Lucie, Eric ? Alors, il y a effectivement le fond et la forme dans la prise de parole. La forme, elle se travaille par différentes techniques que connaît certainement Elena, qui sont à la fois la respiration, c'est-à-dire par exemple prendre 3 grandes respirations de yoga avant d'arriver sur le plateau pour pouvoir se couper de tout ce qui s'est passé avant. Votre taxi est arrivé en retard, vous avez eu un problème pour venir, vous avez été mal accueilli, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc déjà, ça permet de se mettre au point zéro. Et ensuite, la position à travailler, en fait, intervenir et prendre la parole, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Ouais. Donc, l'étape d'après, c'est avoir la position du communicant. La position du communicant, c'est les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Si vous avez les pieds qui balancent comme ça, ça trahit votre communication corporelle. C'est avoir une position de communicant, c'est-à-dire la poitrine bien ouverte, ce qui va permettre de faire circuler l'air, que vous soyez assis ou debout. Et puis après, en fonction de la prise de parole, si vous êtes sur une scène, c'est d'aller vers les uns, vers les autres pour concerner tout le monde avec ce que vous êtes en train de dire. Et puis si vous êtes en plateau, c'est jouer avec le journaliste ou la caméra. Et il y a encore une 3e possibilité qui est d'être sur les réseaux sociaux. Et là, vous êtes face seul à un écran virtuel et des gens que souvent vous ne voyez pas. Donc en fait, c'est des types de communication à travailler sur la forme et sur le fond. Mais sur le fond, on le travaillera peut-être un peu, on en reparlera un peu plus tard. Oui, et sur votre fonction pleinement. Vous vouliez ajouter quelque chose, Eric ? Oui, en fait, on fait, nous, souvent des formations pour toute une direction d'entreprise. Alors, ça sert à la fois à former sur la prise de parole, mais aussi à être raccord sur les éléments de langage que tous les cadres vont intégrer et vont pouvoir après développer dans les différents médias et avoir un discours commun. Donc, ça leur permet de se recentrer autour de leurs valeurs et de les communiquer ensuite. Oui, qu'il y ait effectivement une cohérence dans le message. Il y a Arthur qui vous demande, Eric, est-ce que la posture peut décrédibiliser un message qui serait pourtant très bien construit, très bien écrit, très solide ? On le voit souvent, effectivement, y compris chez les politiques. Souvent, ils sont très bien cadrés sur le haut. Et ils jouent bien, parce que c'est un travail de comédien, finalement, de prendre la parole. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est vrai. Si on veut jouer la colère, il faut surjouer la colère. Si on veut jouer la sympathie, il faut surjouer la sympathie, surjouer le sourire. Je ne suis pas sympathique, mais j'ai l'air sympathique. Vous êtes très sympathique. Et en revanche, si en dessous, là on n'est pas cadré en dessous, mais généralement on peut voir les pieds. Si vous avez les pieds qui sont très stressés, etc., ça décrédibilise complètement l'attitude que vous voulez défendre ou les valeurs que vous voulez défendre. Ouais. Donc effectivement, la posture est super importante. Oui, et vous pose une très bonne question pour vous, Eric. On parle beaucoup d'authenticité aujourd'hui, mais quand on représente une entreprise ou une marque, est-ce qu'on peut vraiment dire ce qu'on pense ? Comment trouver le bon équilibre ? Et ça, c'est stratégique et sanctionnable si on se trompe. On va en reparler dans un instant. Eric ? Tout à fait. Effectivement, il faut garder sa personnalité parce que c'est la personnalité qu'il faut développer et mettre en avant, mais une intervention se prépare. C'est-à-dire que où est-ce que je vais ? Je ne préparerai pas mon intervention de la même manière si je vais sur BFM Business ou si je fais une intervention sur TikTok, par exemple. Combien de temps je vais avoir ? Est-ce que j'aurai 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes en radio, c'est très court, donc il va falloir vite donner ces éléments de langage pour pouvoir les faire passer. Ensuite, j'ai la chance d'avoir été
journaliste auparavant et dirigé des médias, donc on sait que le journaliste attend quelque chose. Donc, je vais préparer mes éléments de langage et arriver sur le plateau en me disant quel message je vais faire passer. Mes 3 messages clés vont être ceux-ci. Et je vais utiliser quelque part, c'est-à-dire changer le rapport professeur-élève qui pose des questions en me réappropriant mon discours et faire passer mes 3 éléments de langage que j'avais prévu de faire passer pendant l'émission. Donc ça aussi, ça se prépare. Et puis, les petits slogans. On va retenir 1 ou 2 petites phrases qui va sortir de l'interview. Vous la voyez souvent en bas sous le bandeau qui est reprise après. Donc si on la donne aux journalistes, forcément, elle va être reprise et elle va synthétiser ce qu'on était en train de dire. Donc tout ça, c'est une préparation sur le fond qui se fait en amont et qui est servie par la personnalité et la forme qui vont venir permettre de vendre tous ces éléments. Je suis entrepreneur, j'ai été sollicité récemment par un journaliste sans m'y être préparé. Résultat, je suis sortie frustrée de l'interview. C'est souvent frustrant, hein. C'est pas forcément, ça se passe pas forcément comme on l'avait imaginé. Il vous demande, est-ce qu'on peut improviser finalement une prise de parole en public ou est-ce une illusion? On a un petit peu commencé à répondre, hein. Faut pas se le cacher. On a déjà un peu répondu en disant qu'effectivement on peut être frustré si on est invité en radio sur 1 minute par exemple sur France Info ou 3 minutes sur Europe 1, pour en citer plusieurs. Et effectivement, le temps qu'on se présente, qu'on commence à expliquer qui on est, etc., en 1 minute, c'est fini. Donc si tout de suite on ne balance pas, si je puis dire, ces éléments de langage, et bien effectivement, on va être frustré, on n'aura pas délivré les messages qu'on était censé délivrer. Donc oui, c'est très important de préparer, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, et surtout les supports, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je le vois, dans les podcasts, nous, on est la première agence à avoir fait à créer des podcasts pour les entreprises, et aujourd'hui, le podcast, par exemple, est devenu un moyen de divulguer, enfin de diffuser l'information comme l'AFP, par exemple. Et donc, on a par exemple un client qui a l'une sa fonction publique, qui a 50 000 écoutes de podcasts. Et en fait, l'AFP régulièrement reprend les messages du podcast comme une info officielle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument préparer toutes ces interventions. Je vais dans le sens de la question pour ne pas être frustré, mais aussi parce que ça va être repris et que ça va avoir une vraie incidence sur la communication de l'entreprise. Ce qui est intéressant,